m'a frappé le plus, c'est l'esprit de corps. Ici, j'ai été stupéfait de voir cette communauté de 22 frères, toujours présents partout, à l'office, à table, au chapitre, etc. On sent qu'on est peu nombreux, s'il manque un, deux, tout de suite il manque quelque chose. Et c'est ce qui frappe peut-être le plus, cet esprit de corps qui fait que même si on est en retard, on vient, on est là. Nous sommes en Franche-Comté, à proximité de Besançon et de Dole. Au XIIe siècle, au Val-Saint-Jean, vivaient plusieurs ermites. En 1136, ils sont rejoints par un groupe de moines cisterciens venus de l'abbaye de Cherlieu. Ensemble, ils commencent à chanter les louanges du Seigneur. Et très vite, il faut aussi défricher, drainer, construire. Au cours des siècles, l'abbaye d'Assay connaît les péripéties de l'histoire. Période de prospérité, guerre, pillage, révolution, marquent la vie de la communauté. Depuis 9 siècles, des hommes tentent de faire correspondre leur vie à celle du Christ. Choisir d'aimer, ne rien préférer à son amour. Ce qui m'a attiré au monastère, ça a été une vie de solitude, une vie de travail et une vie de communauté. Ces 3 éléments ensemble font qu'on arrive dans un monastère. Donc le travail dans un monastère, il y a le travail essentiel, donc qui est le gagne-pain de la communauté. Chez les cisterciens, il y avait une très grande tradition de travail agricole, soit l'élevage, soit la production de fromage ou de fruits et de légumes. Mais actuellement, on a beaucoup de difficultés à vivre que de l'agriculture. Donc il y a eu depuis une trentaine d'années un renouvellement des activités économiques. Ce genre de travail que nous vivons assez spécial pour un monastère. Je crois que nous sommes uniques, être en sous-traitance industrielle dans des secteurs comme l'automobile, les articles ménagers ou le matériel électrique, où il s'agit de recouvrir une pièce avec un métal, étain, nickel ou argent, pour lui donner des caractéristiques bien précises. Donc ça, c'est le gagne-pain de la communauté. Mais il y a aussi tout un ensemble de petits travaux qui n'en sont pas moins importants, et même peut-être très importants pour une vie de communauté et pour chacun des frères. Donc là, c'est le travail à la cuisine, le travail au jardin, le nettoyage, l'entretien des machines, des voitures, ce qui fait l'ordinaire d'une vie, d'une famille et d'une société. Je suis frappé de voir que les directeurs ou les cadres d'entreprise que je contacte, puisque en tant que responsable, c'est à ce niveau que je contacte les entreprises, ils nous envient quelque part. Quand ils osent le dire, ils nous disent nous sommes bouffés à longueur de journée en tant que responsable d'entreprise. Et vous ne l'êtes pas. Alors comment vous faites? J'ai comme l'impression qu'eux subissent ce rythme. Alors que dans le monastère, de par notre règle de vie, nous avons essayé, je dis bien essayé, c'est pas toujours acquis, de gérer ce temps. Nous nous levons à 4 heures. Ça pèse ou ça pèse pas. On se lève à 4 heures. Et le travail ne viendra qu'à 8h30, 9h. Il y a donc tout un temps avant le travail où
je fais autre chose, ou je vis autre chose. Et quelque chose d'important, ce silence, cette lecture, cette prière communautaire ou solitaire, tout ça remplit l'être, remplit le cœur, avant même le travail. Donc j'irai gonfler. Aujourd'hui, ce n'est plus la carence de la vie sociale qui nous pousse vers le monastère, mais son exubérance. L'excitation, le bruit, l'agitation fébrile, l'extériorité, la foule menacent l'intériorité de l'homme. Il lui manque le silence, avec son authentique parole intérieure. Il lui manque l'ordre, la prière, la paix. Il lui manque lui-même. La vie d'un moine cistercien, c'est tout d'abord très important de dire que c'est la vie d'un chrétien normal, d'un homme normal d'abord, et ensuite d'un chrétien absolument normal. Nous n'avons rien de plus que les autres chrétiens. Seulement, nous avons personnellement répondu à un appel que nous adressait le Christ à le suivre dans ce type de vie. Donc c'est dès l'âge de 15 ans que j'ai reçu un peu un appel à une vie consacrée. Et c'est en lisant une biographie, une vie de Saint Benoît en bande dessinée pour les jeunes enfants, que j'ai senti qu'il y avait là quelque chose qui correspondait un peu à ce que je recherchais. Il me semble que la parole de Pierre à Jésus, voilà que nous avons tout quitté pour te suivre, présente à la fois un résumé et un bon fondement pour toute vie chrétienne. Suivre Jésus, aller à la suite de Jésus. Au temps où Pierre parlait, cela représentait une démarche très concrète. C'était mettre ses pas dans les pas de Jésus. C'était s'attacher à lui, c'était marcher avec cet homme qui n'avait pas où reposer sa tête, comme il avait répondu à celui qui lui demandait sur la route « Je te suivrai où que tu ailles ». Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles.
comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mal vides. Il rêve Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Alors, dans un monastère, la prière communautaire, en tout cas, a une importance, une grande importance. Je crois que la journée d'un moine s'articule autour des temps de prière que nous avons dans la journée. 7 fois dans la journée, on se rassemble à l'église ou à l'oratoire pour un temps de prière communautaire. Depuis le grand matin, quand il fait encore nuit, à 4h15 le matin, jusqu'au soir, juste au moment d'aller dormir, on a 7 temps qui jalonnent, qui rythment la journée. C'était la guerre, donc il fallait développer le jardin. Ah ouais. Frère André était déjà là, Oh oui. en 41. Ah ouais. Oui. Alors c'est le verger qui en a pâti, quoi. Ah ouais. Parce qu'autrefois les pommes m'empêchent de on ne savait pas quoi. C'était plein. Hein? Les frères qui sont là, j'essaie vraiment de les regarder comme des frères, donc des proches, des gens avec qui je peux m'ouvrir, que je peux accueillir dans leur ouverture à eux aussi. Je crois que chaque frère a des qualités, porte en lui des richesses qui ne sont pas faites que pour lui. Bien sûr, c'est une richesse pour lui, mais une richesse, je crois qu'elle vaut davantage encore quand elle est partagée. Et je crois qu'on est très différents ici, les uns des autres. Et en même temps, je crois que cette différence parfois est un obstacle, mais souvent elle est une richesse. Comment ça remonte? Alors, vous allez voir, donc le mur, il y a eu un incendie en 1680, et puis la première partie de l'église s'est effondrée en entier, jusque là où il y a le mur de séparation. Et donc c'est resté à ciel ouvert jusqu'en 1972 à peu près. Ouais. Ouais. Ça a été restauré en 1972, c'est les Beaux-Arts qui ont fait ça. Ouais. Et la Vierge, la statue de la Vierge, bien d'où c'était déjà là Vierge. au festival? C'est pas une ancienne, oui, c'est une copie d'une Vierge du Moyen-Âge. Elle a 100 ans peut-être à peu près. C'est quelqu'un de la région, qui l'a fait? Je sais pas qui l'a fait. Je sais pas. Parce que la Révolution, toutes les vieilles statues, tout a disparu. Alors je suis ici en retraite avec ma famille, comme tous les ans depuis à peu près une 30aine d'années. Donc je connais bien l'abbaye d'Assay, que j'aime beaucoup. J'y viens à la fois parce que la proximité de la communauté, d'une communauté priante, d'une qualité d'accueil, d'une discrétion dans l'accueil, me permet de me ressourcer. La nature, le calme, le silence, la beauté de l'église, tout ça contribue au recueillement et à puiser des forces pour le travail pendant l'année. Je suis pasteur dans une paroisse, un ministère difficile, et j'éprouve avec ma famille le besoin de me ressourcer. Amour qu'il montre en vrai mon Père, mais
présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et je crois qu'on retrouve ça dans quasiment tous les aspects de notre vie monastique. Hein. C'est cette tension, mais au bon sens du terme, hein, cet équilibre à chercher entre deux éléments. Hein, le silence, Oui. la parole, le retrait du monde, la communion avec le monde, la vie communautaire, la vie personnelle, la vie en Dieu, avec Dieu, dans sa pureté, et la vie avec les autres, avec les frères. Ce ne sont pas des choses qui s'opposent. Hein. Je crois qu'il ne faut surtout pas voir ça en termes d'opposition et de contrariété, mais d'équilibre à trouver. Comme par exemple deux éléments qui contrastent aussi, l'obéissance et la liberté, alors que dans le monde c'est vraiment perçu comme antagoniste, alors qu'en fait ils se fécondent mutuellement les uns les autres. Et je crois qu'on retrouve là quand même ce qui est la définition du moine. Hein. Ça vient du grec monos, un. Et le moine cherche à s'unifier lui-même, à être un avec Dieu, à être un avec ses frères, avec sa communauté, et à essayer d'unifier au maximum, avec la grâce de Dieu, hein, ça ne vient pas de lui évidemment, ce qui fait la vie d'un homme. Essayer d'unifier ce qui en soi est parfois soit en contrariété ou en opposition. Essayer d'être dans l'unité et dans la paix. La maison d'aimer Dieu, c'est Dieu Père. La mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer sans mesure. La raison d'aimer Dieu, c'est Dieu même. Parole du bien-aimé, que mon nom soit gravé dans nos cœurs. La vie monastique nous apprend à creuser dans le fond de notre être et à adhérer à notre être profond, à ne pas le supporter mais à l'aimer. Cette descente dans les profondeurs de l'être, savoir qu'on y est, qu'on y est à l'aise et qu'on y est aimé, font que la vie monastique passe très bien malgré tous les aléas.